Et nous voulons lire ce matin Marc chapitre 10 au verset 46 à 52 et dit ceci. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le, convoquez-le, emmenez-le dans ma présence, donnez-lui accès pour une doléance. Viens dans ma présence. » Ils appelaient l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Et ce matin, Dieu te dit, prends courage, lève-toi. Rentre dans ma présence, je t'appelle. Et l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Et Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Il dit, que veux-tu que je te fasse? Et c'est ce que tu dois garder dans ton cœur. Ces 3 semaines, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Que veux-tu? Que veux-tu? Et Daniel, pendant 3 semaines, a cherché la face de Dieu avec un seul sujet. Libère Israël. Et c'est dans cette bataille que Dieu lui est apparu. Le Seigneur est venu à lui. Donc, que veux-tu que Dieu fasse? Que veux-tu? Qu'est-ce que je veux que Dieu fasse pour moi? Qu'est-ce que nous voulons? Chacun selon sa part. Qu'est-ce que nous voulons? Et à Bartimée de répondre, Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Donc, en autre mot, son miracle l'a encore poussé à suivre le Seigneur davantage. Alléluia. Et ce matin, comme je dis, nous sommes dans cette saison où, comme Bartimée, nous voulons crier à l'Éternel. Mais en étudiant ce petit passage, nous allons comprendre des points sur lesquels nous allons prier. Alléluia. Et en ce premier jour, nous voulons analyser un peu cette petite histoire. En commençant par décrire et par décortiquer qui est la personne de Bartimée. Alléluia. Donc, l'identité de Bartimée dans ce passage. On se rend compte que Bartimée était au moment où Jésus sortait. D'abord, Jésus envoie ses disciples à Jéricho. Moi, je crois que c'est une délivrance. Parce que la puissance de Dieu les a fait traverser Jéricho et ils sortaient de Jéricho. Et c'est en sortant de Jéricho qu'ils ont rencontré Bartimée. Et on dit Bartimée était près de Jéricho. Donc, il était dans les environs. C'était là qu'il mendiait. Là, à la cité de la lune, à la cité qui contrôle et qui manipule les destinées, à la cité qui influence et qui affecte la vie des gens, à la cité qui déploie des influences négatives pour perturber et troubler, bloquer les destinées, les étoiles. Et c'était le cas de Bartimée. Il était assis à côté de la cité de la lune, la cité de la séduction, la cité qui change les temps et les circonstances originelles que Dieu a données. Dieu a dit, tu dois être prospère là à cause de cette présence démoniaque là, de cette ville là. Quelque chose dérangeait la vie de Bartimée. Et c'est là qu'il était tenu esclave, dans la mendicité. C'est là qu'il était tenu esclave, dans l'humiliation. C'est là qu'il était tenu esclave dans les choses auxquelles lui-même il n'aspirait pas. Il ne voulait pas de cette manière d'être. Il ne voulait pas de cette vie-là. Mais il était tenu esclave parce qu'il était à côté de Jéricho. Mais voilà la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est rentré à Jéricho et il est sorti de Jéricho. Il est rentré à Jéricho pour récupérer le contrôle, pour prendre autorité, pour déranger le système de la ville de Jéricho, pour briser l'impact et l'influence de Jéricho sur la vie d'abord de ses disciples. Parce qu'on dit, ils arrivaient à Jéricho et ensuite ils sortaient de Jéricho. Donc Jésus est allé prendre ce qui appartenait à ses disciples pour les faire ressortir afin qu'ils entrent dans leur destinée. Et sur le chemin de l'onction, sur le chemin, Bartimée qui est assis rencontre l'onction, réalise que Christ est allé chercher les étoiles. Il réalise
que Christ allait délivrer. Il réalise que Christ allait prendre quelque chose. Et ce matin, Jésus veut aller prendre quelque chose pour toi. Ce matin, Jésus veut décanter une étoile pour toi. Jésus veut récupérer quelque chose pour toi et pour moi. Alléluia. Et donc, je disais que pour mieux comprendre la situation de Bartimée, il faut d'abord savoir qui il est. Bartimée, comme vous savez, étymologiquement, nous on étudie toujours sur la base. Bartimée, ça veut dire Ba-Timée. Ça veut dire Ba en hébreu, c'est fils. Et Timée, le fils de l'impureté, le fils du déshonneur. Et ça veut dire aussi, en grec, le fils de l'honneur. Donc, vous voyez que Bartimée avait une double identité. Il s'appelait fils de l'honneur, mais en même temps fils de la honte, fils de l'impureté. En anglais, on dit uncleanliness, ou bien son that is highly prized, c'est-à-dire le fils élevé, le fils qui est admiré, mais en même temps le fils de la honte. Donc, Bartimée avait un manteau qui avait été transformé, qui avait été terni. Dieu, dans son plan originel, et vous comprenez encore l'impact de la cité de la lune, qui est Jéricho. Dieu, dans son plan originel, avait voulu que Bartimée soit le fils de la dignité, le fils de l'honneur, le fils qui est admiré, le fils qui est apprécié. Mais parce qu'il était près de Jéricho, il était dans l'autre manteau que Satan lui a donné, qui est le fils de la honte, le fils de l'humiliation, le fils de l'impureté. C'est-à-dire les actions de péché, parce qu'il n'avait pas Christ, parce qu'il n'avait pas encore rencontré Christ, avaient affecté sa destinée. Le fils de la honte, le fils qui portait un revêtement d'humiliation, le fils qui avait une identité contraire à celle véritable que Dieu avait donnée. Satan avait usurpé la destinée de Bartimée. Il a changé son manteau de gloire en manteau de honte, en manteau d'humiliation. Et Bartimée était conscient de ça, au point même qu'il lui a crevé, il a aveuglé. Et Bartimée, son manteau est devenu son moyen de s'asseoir au bord de la route pour mendier. Alors que ce manteau, c'est-à-dire ce revêtement spirituel, cet adhéré qui devait servir à déployer la gloire de Dieu, a été transformé en un manteau d'humiliation, a été transformé en un manteau de maladie, a été transformé en un manteau de limitation, a été transformé en un manteau de blocage. Et c'est là que Jésus le croise. C'est dans cet état-là que Jésus le croise. Oui, quand on regarde Bartimée, il y a certaines choses quand même qui allaient. C'est vrai qu'il était aveugle, mais il avait quand même un certain niveau de santé. Il pouvait parler, il n'était pas muet, il n'était pas dumb. Donc il y avait certaines choses positives, mais ces choses-là ne redonnaient pas l'éclat, n'étaient pas satisfaisants. L'environnement de Bartimée était autre chose. Il n'avait rien, il était mendiant, son profil familial célibataire, sans enfant, pas de propriété, pas de bien, et même le seul manteau, j'ai envie de dire, ce manteau symbolique de la gloire de l'onction, il le jette par terre. Donc, dans tous les sens, Bartimée est à terre. Mais la bonne chose, c'est que malgré son aveuglement, malgré ses limitations, malgré les satisfactions, malgré ce qu'il avait, ce qu'il n'avait pas, Bartimée avait quelque chose, c'est qu'il a repéré Jésus-Christ dans les parages. Il a repéré la présence de Dieu. Il a compris que la présence de Jésus-Christ dans les parages pouvait changer quelque chose dans sa vie. Et on se rend compte que Bartimée commence à crier. Et ce matin, la parole que nous avons ce matin, c'est quelle est notre identité ce matin? Est-ce que ton identité est complète? Est-ce que ton identité, ta gloire est satisfaisante? Où est le côté aveugle chez toi? Chez moi? Où est ce qui bloque encore? Où est ce qui est retenu encore? Cette chose-là qui va faire que je vais me lever comme Bartimée et suivre Jésus encore plus en profondeur. Bartimée a repéré le Seigneur. Il a repéré sa présence. Il a repéré l'onction. Il s'est focalisé
Et quand on a lu, on dit la foule essayait de le retenir. Mais Bartimée a crié à Jésus-Christ. J'ai envie de dire à l'Éternel. Alléluia. Et en ce premier jour, alors que nous avons accès au trône de la grâce, je veux que toi et moi nous réalisions notre identité ce matin. Peut-être que toi, quand tu analyses, il y a des points que tu as. Mais ce point que tu n'as pas là, il perturbe les points que tu as. Ce point que tu n'as pas là et que je n'ai pas là, que nous n'avons pas là, ça rend insatisfaisant la manifestation de la gloire de Dieu. Ça rend misérable. Ça fait que l'amour est avec un hic. Seigneur, je t'aime, mais il y a un mais qui dérange. Et Bartimée aimait Dieu parce qu'il a reconnu la présence de Dieu malgré son aveuglement. Mais il était insatisfait. Il a reconnu son état. Son nom était hybridé. Fils de dignité en même temps fils de la honte. C'est quel métissage ça? Il fallait qu'il y ait une dissociation. Et Bartimée s'est résolu ce jour-là que je suis pas venu m'asseoir ni à Jéricho pour mendier. Aujourd'hui, je suis venu mendier la grâce. Aujourd'hui, je suis venu mendier le secours divin. Aujourd'hui, je suis venu demander doléance au roi qui est en train de passer. Aujourd'hui, je suis venu toucher la présence de Dieu pour que réellement ce déclic-là se fasse en moi. Et Bartimée n'a pas dit, c'est Satan qui m'a rendu aveugle. Il a minimisé tout ça. Il dit, Satan m'a rendu aveugle, c'est vrai. Mais Jésus a le pouvoir sur Satan. Et c'est ça que je suis venu chercher. C'est cette miséricorde-là que je suis venu chercher. C'est cette faveur-là que je suis venu chercher. Je reconnais mon état. Je reconnais que je suis bridé. Je reconnais que je suis limité. Je reconnais que j'ai la joie à moitié. Je reconnais même que dans certains domaines, c'est l'amertume. J'ai même pas de joie. Seigneur, je suis venu pour crier à toi. Et en ce premier jour, identifie-toi devant le Seigneur. En ce premier jour, ayons accès au trône de la grâce avec assurance. Donc quand on dit approchons-nous avec assurance, ça veut dire approche-toi en sachant qui tu es et en sachant qui tu vas voir. Approche-toi en sachant à qui tu vas parler. Approche-toi en sachant de quoi tu vas parler. Mais la première chose, c'est ton état. Est-ce que tu reconnais tes limitations? Est-ce que tu reconnais que tu as besoin d'une hauteur? Tu as besoin d'une élévation? Tu as besoin de grandir? Tu as besoin de sortir de la végétation, de la stagnation, de la même routine? Est-ce que tu réalises que tu as besoin, que toi et moi, nous avons besoin qu'il y ait un vrai déclic? Et le cœur de Bartimée était tout entier ce jour-là. Je ne viens pas mendier, je viens mendier la grâce de Dieu. Je ne viens plus m'appuyer sur les supports humains, mais je viens chercher Dieu. Parce que je me rends compte que il faut sa miséricorde. Il faut qu'il se souvienne de moi. Il faut qu'il se souvienne de moi. Il faut qu'enfin il se souvienne de moi. Il faut qu'il se souvienne de moi. Alors que Dieu te laisse entrer dans sa présence, réalise ton identité. Il s'agit d'identité aujourd'hui. Il s'agit de jeûner, de prier. Quand on accueille un ambassadeur, il se présente. Je suis tant de telle nation. Voici la doléance de mon président. Voici les besoins de notre peuple. C'est ce que tu dois faire. Viens avec ton file. Venons avec notre dossier. Seigneur, me voici. Je suis Ayam. Papa, voici ce qui manque dans ma vie. Mais je sais que toi, tu es mon père. Je sais que toi, ce que tu as dit sur moi, c'est parce que je suis en train de vivre. Je reconnais mon état. Je reconnais qui tu es. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu qui donne ce qu'on ne peut pas donner. Toi et moi, on a besoin ce matin de nous identifier. Alors qu'on nous donne accès au trône, alors que Jésus nous accompagne et que le Saint-Esprit pousse des soupirs inexprimables. Tu as besoin aujourd'hui, épaulé par tes deux baristas, tu as besoin de t'identifier. S'identifier, c'est une manière de s'humilier. S'identifier, c'est une manière de sortir du faux fuyant. C'est une manière de reconnaître que oui, ok, il y a ça, mais c'est pas ça. La vérité, quand je compare ce que je suis et ce que je vois que Dieu veut que je sois, c'est pas ça. Ça peut être spirituellement, c'est pas ça. Socialement, c'est pas ça. On a besoin d'être en tune, comme on dit en anglais là. We have to be in tune avec la radio de Dieu. Quand Dieu te regarde et quand toi tu te regardes, ça doit être la même chose.
Il ne doit pas avoir de différence. Et ce matin, en ce premier jour de jeûne, introduce yourself. Let us introduce ourselves to the presence of God. Tel que nous sommes, dans notre nudité la plus vraie, celle que les autres ne connaissent pas, dans notre souffrance la plus vraie, dans notre honte la plus vraie. En cette journée de jeûne, réfléchis sur toi-même. Et pendant que tu réfléchis sur toi-même, réfléchis aussi sur la grandeur de Dieu. Dis-lui, Seigneur, me voici. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Mais cette grâce-là doit me changer. Cette grâce-là doit me transfigurer. Cette grâce-là doit me transformer. Cette grâce-là doit faire de moi un sujet d'élévation. Je dois devenir le fils, la fille de dignité, la fille d'honneur, la fille qui élève le nom de Dieu, la fille qui, par sa vie, donne gloire à Dieu. Et pendant que tu t'identifies, identifie aussi celui qui est assis sur le trône. Dis, Seigneur, je suis à terre, mais toi tu es élevé. Je suis faible, mais toi tu es fort. Tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Je suis abattu, mais Christ a payé le prix. Et c'est dans cette assurance que je viens pour mon besoin, que je viens pour ma communion. Je viens t'adorer. Parce que je sais que le recours, c'est toi. Donc ce matin, identifions-nous, mais reconnaissons l'identité des identités. Assis sur le trône, celui à qui tu vas parler. Tu vas être au travail, tu vas être à la maison, tu vas être je ne sais pas où. Que la présence de Dieu soit pour toi quelque chose que tu gardes et avec des prières intérieures, des soupirs inexprimables. Cherche la face de Dieu en t'identifiant comme Bartimée ce matin. Reconnais que tu es hybride. Reconnais que tu n'es pas entier. Reconnais que ce que Dieu a dit de toi là a été modifié quelque part. Et cette modification doit partir. Alléluia. Est-ce qu'ensemble ce matin, nous pouvons prier sur cette parole et demander à Dieu de nous aider par l'Esprit à nous identifier devant lui en reconnaissant qui nous sommes, en reconnaissant ce qui blesse, ce qui manque, ce qui va pas, mais aussi en glorifiant ce qu'il est. Parce qu'il est, forcément, nous serons. Alors prions l'Éternel. Père, nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons te dire merci pour Bartimée. Oui, papa, comme Bartimée, nous sommes tous des Bartimée. Tu nous as appelés fils d'honneur. Tu nous as appelés fils de dignité. Tu nous as appelés fils élevés. Mais l'ennemi a corrompu le manteau. Et nous sommes dans l'humiliation. Nous sommes dans la honte pour certains. Nous sommes, Seigneur, limités dans notre joie pour certains. Mais ce matin, alors que tu nous donnes accès à ta présence, nous voulons reconnaître que nous sommes des Bartimée. Et nous voulons reconnaître que celui qui est assis sur le trône est supérieur, est grand, est notre Père. Nous voulons reconnaître que sa gloire est capable de nous transformer parce que Christ a payé le prix et parce que le Saint-Esprit intercède pour nous. Seigneur, tu dis, le monde entier attend la manifestation des fils de Dieu. Et Seigneur, nous voulons entrer dans ce manteau de gloire. Mais nous voulons ce matin reconnaître nos limitations. Et nous voulons venir devant toi avec l'âme et supplication. Nous voulons venir devant toi focalisés, sachant que c'est toi seul qui peut nous guérir. C'est toi seul qui peut nous marier. C'est toi seul qui peut faire croître l'œuvre. C'est toi seul qui peut nous donner des enfants. C'est toi seul qui peut nous propulser dans cette communion. C'est toi seul qui peut implémenter le business. C'est toi seul qui peut nous donner de vivre notre destinée. Nous avons besoin de toi. Alors conduis-nous ce matin dans tes parvis. Conduis-nous ce matin et donne-nous ta miséricorde. Donne-nous d'avoir accès à toi. Sois élevé, sois béni. Que toute l'honneur et la magnificence te reviennent ce matin. Merci, roi de gloire. Masha Karabasete. À toi la gloire, à toi l'élévation, à toi la magnificence. Au nom de Jésus. C'est sans faux fuyant que nous nous approchons du trône de la grâce en ce premier jour. Seigneur, merci parce que nous savons que tu nous exauces déjà. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen, amen, peuple de Dieu. Soyez bénis, bonne journée. Vraiment que le Seigneur soit avec chacun de nous. C'est l'opportunité pour nous de faire comme Bartimée et j'encourage qu'on puisse encore méditer sur ce passage de Bartimée en plus de nos lectures. Mais Dieu lui-même va parler à chacun selon le peu que nous avons reçu. Que Dieu élabore cela dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.